Hello les taureaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, un message de vos guides, guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, c'est valable. Hein, si ça vous a appelé, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Je vais faire un premier tirage avec le tarot, on le doublera avec un autre jeu pour aller un peu plus en profondeur dans les informations et on prendra encore en fin de tirage quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est en février, tout pour vous dire que toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne. Ce domaine vous intéresse, toutes les guidances sont sorties. Je vous avais fait une guidance aussi pour le premier semestre. On voyait de janvier à juin, mois par mois, un petit peu ce qui s'en vient pour vous, signe par signe évidemment. Ça, vous le pouvez retrouver dans la playlist des guidances saisonnières. Bien sûr, vous avez les guidances nouvelle lune, pleine lune, les guidances de la semaine, il y a pas mal de choses. La nouvelle playlist qui s'appelle les concepts fondamentaux, c'est des vidéos, c'est pas des tirages justement, c'est des vidéos où je vous explique des concepts dont je parle dans mes vidéos, comme les valeurs par exemple, j'en parle souvent. Ça, c'était la première vidéo et je vous donne aussi des outils pour le quotidien. J'ai fait une vidéo sur l'autosuggestion, une vidéo sur les archétypes de l'âme. Les archétypes de l'âme, c'est votre personnalité profonde, la personnalité de votre âme. Comment savoir quelle est cette personnalité. Ça aide à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Donc tout ça, je vous laisse fouiller sur la page. Allez, on est parti les taureaux. Le message de vos guides. Évidemment, je vous laisse faire la transposer dans le domaine où ça viendra vous parler. Pour certains, ce sera plus où vous en êtes dans votre développement personnel. Pour d'autres, ce sera peut-être un message par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle, par rapport à un projet. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allez, les taureaux, un message. Quel est le message pour vous au moment où vous regardez cette vidéo? Hop. Allez, on est parti déjà avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe, super. Le roi d'épée, la reine d'épée, le 7 de bâton et le 4 de pentacle. C'est intéressant ça, on a ce roi et cette reine d'épée côte à côte. Alors, on commence par ce 9 de coupe. Hop, je mets ça droit. Le 9 de coupe, il y a quelque chose qui vous anime ici. Hein. Les coupes, on est sur le côté émotionnel. Et là, vous voyez, on a ce personnage. Oups, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait bouger ici. Excusez-moi. Hop. Ok, on est bon. Ce 9 de coupe, il y a quelque chose là qui vous nourrit au niveau émotionnel. Hein. Ce personnage qui saute là dans les airs avec le cœur plexus, hein, les chakras des émotions vers la lumière. C'est un peu la carte des vœux exaucés aussi. Donc là, soit il y a quelque chose là qui vous anime et on va voir comment ça va découler par rapport à ça. Soit c'est une intention là de vous aligner sur quelque chose qui vibre juste pour vous. Ça, ce qui vous anime, que ce soit là ou l'intention, ça va vous prendre une décision. Je vais les prendre ensemble, monsieur et madame. Monsieur et madame, le roi et la reine d'épée. Là, les épées, on est sur le mental et vous voyez que ces deux personnages-là sont en haut de la montagne parce qu'il y a besoin d'avoir un mental clair. Ici, il y a besoin d'apprendre des décisions. Le roi s'appuie sur sa sagesse, sur son expérience. Hein, il va s'appuyer sur sa capacité de réflexion par rapport à son vécu, sur le côté logique et analytique. Hein, il va être dans la réflexion. Mais, excusez-moi, j'essaie de remettre, voilà, en même temps, il s'est cassé la figure, je ne veux pas arrêter la vidéo. Il va s'appuyer sur le côté réflexion, mais il faut avoir l'esprit clair. Hein, et c'est là que c'est intéressant, parce que les deux se complètent très bien. La reine d'épée, justement, elle va trancher avec son épée, hein, mais justement avec l'esprit clair. Vous voyez, les émotions qui sont représentées par les coupes, elle a mis sa petite coupe là, dans une cage. Cette reine d'épée est souvent représentée comme une femme froide. Pour moi, c'est pas le cas, parce qu'elle se coupe de ses émotions, mais pas de son cœur. Excusez-moi, il faut que je refixe ça, hein, je suis désolée. Elle ne se coupe pas de son cœur. Il y a une notion ici de chercher sa vérité. Qu'est-ce qui vibre juste pour elle, hein, vous voyez, d'associer à la fois la réflexion qui est nécessaire, mais aussi de l'alignement vers le cœur. Et elle se pose cette question, là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Normalement, quand vous vous posez cette question, peu importe dans quel domaine de vie, vous avez le chemin de votre cœur. Au moins 2 secondes. Le mental revient très vite. Mais t'as pas peur que, qu'est-ce que vont dire les autres, et je vois pas comment, et blablabla. Mais là, l'espace d'une seconde, elle se coupe justement de cette charge émotionnelle qui vient créer une charge mentale. Et elle coupe ça en se disant, là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais, hein? Et elle s'aligne là avec le cœur, et derrière, elle sait dans quelle direction trancher. Même si vous devez faire qu'un tout petit pas à la fois dans la direction de votre cœur, c'est cette direction-là que vous devez prendre. Donc là, par rapport à ce qui vibre juste pour vous, que ça soit déjà là ou que ce soit quelque chose que vous voulez matérialiser, on vous demande vraiment de vous écouter, d'avoir l'esprit clair, d'écouter le mental, la raison, mais d'écouter aussi votre cœur, hein, cet alignement intérieur ici qui est vraiment très important. Derrière, c'est intéressant parce qu'on a encore 2 cartes qui vont pas mal ensemble, le 7 de bâton et le 4 de pentacle.
Je vais les prendre séparément. Les bâtons, on est sur une énergie d'action, une énergie feu. Et là, il y a vraiment un personnage qui se met un peu dans sa bulle. Hein, vous voyez, elle a besoin, elle se sent un peu titillée là, par l'extérieur, par les bâtons. Donc là, par rapport à ces décisions que vous devez prendre, vous voyez, c'est peut-être ça que vous devez calmer. Hein, les gens qui vous disent « mets-moi à ta place » et ceci et cela, le brouhaha extérieur qui viennent perturber votre brouhaha, qui vient mettre du brouhaha à l'intérieur. Donc elle se met dans sa bulle, elle n'est pas stressée dans sa bulle, elle est en position de méditation, elle revient à elle. Elle revient à qu'est-ce qui vibre juste pour elle. Vous voyez, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a ici. C'est vraiment très cohérent par rapport à ce calme intérieur, cette clarté d'esprit que l'on doit avoir. Et ça passe par couper aussi ce brouhaha extérieur, les gens, les injonctions, pardon, les demandes, voilà, tout ce que ça peut importe, c'est la famille, c'est l'administration, si c'est peu importe c'est qui, c'est quoi, ces bâtons qui viennent vous bousculer. Sachez vous mettre dans votre bulle et revenir à votre intérieur. C'est vraiment ça que fait la reine d'épée. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Mais pour se poser cette question, il faut se mettre dans un calme, hein, dans un repos, hein, se mettre un petit peu en retrait. Et une fois que ça c'est clair, on a le 4 de Pentacle, lui qui est un peu en retenue. Il n'est pas dans une bulle, vous voyez, mais elle protège ses pentacles sur son ventre, ce personnage. Elle est vouée à les distribuer, ses pentacles, mais il y a une notion de prudence. Hein, je suis prudente, je fais attention avec qui je m'associe, avec qui je suis en relation, je regarde le contrat aussi s'il y a un contrat, je prends le temps de regarder. Hein. Attention à l'extrême de cette carte qui est dans le « moi je donnerai quand on me donnera hein. ». C'est impossible, là vous voyez elle ne peut pas recevoir. Si on demande, si on est dans cette dynamique et dire moi je donnerai aux autres quand on me donnera à moi, on ne reçoit pas parce qu'on ne peut pas, c'est fermé, vous voyez. Donc là c'est comme quand on a le point comme ça et qu'on dit bah moi je donnerai quand on me donnera, c'est incohérent parce que je ne peux pas recevoir vu que j'ai le point fermé. Donc ça vous invite à vous ouvrir, à être dans cette dynamique d'ouverture pour pouvoir recevoir et pouvoir donner. Donc attention de ne pas être dans le trop et d'être dans la prudence, ça c'est bien, mais pas être dans l'excès de fermeture. Donc là, on voit, il y a quelque chose qui s'aligne, là, quelque chose qui vient vibrer, les taureaux, hein, ce 9 de coupe, peu importe encore une fois dans quel domaine de vie ça vient vous parler, qui vous demande une analyse claire, roi et reine de pentacle, et de pouvoir trancher vers votre cœur, pour vous. Encore une fois, ces deux-là, on peut les mettre ensemble, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Hein, quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce qui vibre juste pour vous? Et après, allez-y. Un pas à la fois s'il faut, hein, reprenez toutes les informations que vous avez besoin, communiquez, regardez un petit peu ce qu'il en est sur tous les plans pour pouvoir aller dans cette direction-là. On va creuser, on va prendre un peu plus d'informations là-dessus. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Mais là, il vous faut avoir l'esprit clair pour avoir la direction du cœur. Et c'est quand vous posez des actions derrière qui sont alignées entre le cœur et l'esprit, là, on est dans cette énergie du 9 de coupe et de rayonnement. Là, ça peut faire des vases communicants. Il y a quelque chose qui s'anime, qui me demande de prendre une décision de trancher pour aller là-dessus. Et derrière, ça va me ramener à nouveau. Du coup, je vais être alignée, ce qui va me permettre encore, vous voyez, ça fait un peu une spirale ascendante, hein, ça fait un peu des vases communicants. Je m'aligne, du coup, je prends des décisions alignées, je crée des actions alignées qui me ramènent à cet alignement, qui ramènent à d'autres décisions et ainsi de suite pour faire évoluer un projet ou une situation. Allez, on va doubler ça avec l'oracle des miroirs. Hop, hop, hop. Les messages pour les taureaux. Donc là, on vous dit, hein, vraiment, le message, il est clair de vous aligner. Hein. C'est vous par rapport à vous, c'est votre décision, c'est votre fort intérieur. Même si on peut prendre des conseils, la finalité, c'est votre décision. Je remonte ça un petit peu. Ici, on a la correspondance, la maison, la fécondité, le boomerang et le travail. Alors, ici, le 9 de coupe associé à la correspondance, il y a de la communication. Il y a quelque chose qui s'aligne via de la communication. Ça peut être professionnel, mais pas que. Hein, alors, communication possiblement à distance, téléphone, réseaux sociaux, internet, ces choses-là. Ça n'exclut pas le papier. On est vraiment sur de la correspondance. Et là, il y a quelque chose, une communication qui vient vous mettre en joie. Hein, il peut y avoir une opportunité ici, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais avec ce roi et cette reine d'épée? Comment j'accueille ça? Quelle est la décision à prendre? Hein, ça peut être ça. Ça peut être tout à fait ça. Encore une fois, sur n'importe quel plan, ça part d'une communication ici. Vous pouvez en être à la source aussi, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'aligné. Vous pouvez vous contacter quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui vibre juste. Donc, je vais prendre les devants et communiquer pour aller mettre ça en place. Ça peut marcher dans les deux sens. Je vous laisse, excusez-moi, voir ce qui vous parle. Le roi d'épée associé à la maison.
Là, il y a une décision à prendre qui va avoir un lien avec votre foyer, avec votre famille, avec votre couple, avec ce que vous voulez construire aussi. Comme on est très général, j'essaie de vous donner toutes les options. Maintenant, ça peut être aussi très matériellement, hein, on peut être sur une notion d'achat, de vente, de location de maison. On peut être vraiment sur l'immobilier aussi. Mais sinon, on est sur le côté ce que l'on veut construire, hein. Il y a vraiment cette idée-là, nos bases, nos fondations de la maison et aussi le foyer, la famille, le couple, hein. On est déjà en famille quand on est en couple. Donc, voyez sur quel domaine ça vient vous prendre. Mais là, il faut voilà, avoir l'esprit clair, il y a une décision à prendre. Et voyez, c'est presque, alors pas logique, mais c'est cohérent. La reine d'épée avec la fécondité, ça va mettre quelque chose en mouvement. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Cette décision que vous allez prendre, la décision que vous allez trancher, va mettre en mouvement quelque chose qui est en gestation. Et cette énergie de gestation, elle est déjà là. Il y a vraiment quelque chose à trancher dans cette direction. Alors certains, hein, maison fécondité, peut-être qu'on veut tout simplement agrandir la famille. Hein, il peut être une question de grossesse aussi. Vous voyez, ce domaine-là vous parle. Mais sinon, il y a quelque chose qui est en gestation, des énergies, un projet, quelque chose de nouveau qu'il vous faut ici aller, cette décision pour aller faire grandir ce projet-là. Ensuite, on a le 7 de bâton associé au boomerang. Il y a quelque chose qui revient. Et là, on a besoin de se mettre un peu dans la bulle, quelque chose qui revient, ça peut être une personne, une situation, une démarche que vous avez faite. Hein. Ici, on a la correspondance quand même, donc c'est potentiellement ça. Hein, on peut avoir un retour par rapport à une démarche que l'on a faite, que ce soit des CV qu'on a envoyés, une demande de financement, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça peut être. Hein. On a pu visiter aussi un appartement si on a la maison ici et attendre un retour, que ce soit pour une location, un achat, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, que ce soit celui qui vend ou qui achète. Hein. Il y a un peu ce côté-là. Et là, par rapport à ça, je me mets dans ma bulle. J'ai besoin, par rapport à ce qui revient vers moi, j'ai besoin de prendre le temps de savoir ce que j'en fais. Est-ce que je suis en accord? Encore une fois, c'est une question d'alignement. Ici, ce qui domine les taureaux, on vous dit de rester aligné. Par rapport à ce que vous vivez en ce moment, il y a cet alignement, hein, à la fois du mental et du cœur. Hein, c'est vraiment ce que l'on a ici. Et là, de vous mettre dans votre bulle. Demander des conseils aux besoins, mais la finalité, c'est vous qui devez faire par rapport à ce qui vibre juste pour vous et non pas pour les autres. Et ce que les autres en pensent, ça leur appartient. Hein, ne les laissez pas vous transmettre vos peurs, mais t'as pas peur que si, et moi, ta place je, et blablabla, et blablabla. Là, je me mets dans ma bulle. Il y a quelque chose qui revient vers vous, une démarche, une personne, une situation. Comment j'accueille ça? Qu'est-ce que je veux en faire? Et le 4 de pentacle avec la carte du travail, donc on peut être sur du professionnel aussi, c'est pas exclu, mais cette notion de travail, c'est aussi de travailler sur le projet, ce qui est en gestation, travailler sur soi aussi. Vous voyez, là, on voit que ce personnage, on disait qu'elle était prudente, elle regarde par-dessus son épaule, elle prend le temps aussi de travailler sur la situation, de mettre au clair, de communiquer s'il faut encore, que ça a un lien ou non avec le côté professionnel, les deux peuvent être totalement liés, hein, le côté travail et cette énergie-là, mais sinon on travaille sur quelque chose, on voit que c'est en gestation, hein, il y a quelque chose, la fécondité, tout n'est pas encore réalisé, mais là, ce qu'on vous dit, qu'on n'a pas la finalité par rapport à ce qui est en gestation, mais on vous dit, le conseil, c'est que pour rester aligné, il faut rester aligné sur votre cœur, sur ce qui vibre juste. Vous voyez, là, c'est vraiment important sur ce que vous mettez en place, sur ce que vous êtes en train de construire. On a 3 cartes quand même qui font écho à ça. Restez aligné par rapport à ce qui vibre juste, même si l'univers entier ferait autre chose que ce que vous voulez faire, faites ce qui vibre juste pour vous et c'est comme ça que vous allez construire sur des bases saines, stables, que votre projet il va prendre vie et qu'il va rester aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous voyez? Donc là, le message, il est là, d'avoir l'esprit clair, de vous demander là au niveau du cœur, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et c'est de rester aligné sur cette ligne directrice là. On va prendre quelques cartes d'oracle, une carte avec le tarot des archanges, un message encore pour les taureaux, pour cette guidance. On a la dame de Gabriel, cette fois c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle résume très bien votre tirage, elle est dans son pouvoir personnel. La reine de bâton, je dis toujours, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle brille. Vous savez, c'est ces personnages qui rayonnent parce qu'ils sont alignés entre qui ils sont, ce qu'ils font. Ils ont cette intégrité, ils sont envers eux-mêmes. Vous voyez, ils sont en accord avec eux-mêmes, ils ne s'excusent pas de qui ils sont, ils ne s'excusent pas de leur projet, de ce qu'ils disent, ils assument. Il y a vraiment une notion de pouvoir personnel. Pour autant, ils n'éteignent pas la lumière des autres, ils ne sont pas dominants, ils sont pas écrasants, hein, et il y a vraiment ce côté-là. Je suis tout simplement et je suis alignée. La reine de bâton, c'est ça. On vous demande d'assumer vos projets, d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos idées, d'assumer tout ça et d'être clair. C'est important de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez en vous demandant, là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais, de vous aligner là-dessus et de l'assumer. Cette reine de bâton, c'est vraiment ça. On vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, vous voyez, aller vers ce à quoi vous aspirez.
vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, vous voyez, allez vers ce à quoi vous aspirez, vous êtes capable de tout entreprendre. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. N'hésitez pas à vous appuyer sur les gens autour de vous, que ce soit la famille, les amis, mais le banquier, des associations, des organismes, hein, peu importe c'est qui. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi hein, s'il y a besoin. Hein, on n'est pas obligé de faire le chemin tout seul. Encore une fois, je disais au final, hein, on sait soit par rapport à soi, mais on peut demander de l'aide extérieure par rapport à quand on met les choses en place, en mouvement, hein, dans la matière. On va prendre encore une carte, hop, ici avec l'oracle de l'énergie. Encore un message pour les taureaux. Hop là, ça saute tout seul. Et on a, il est très cohérent notre tirage, hein, le 4e chakra, l'archange Raphaël, chakra du cœur. Vous voyez, chakra du cœur, on y revient, il faut vous aligner avec la vibration de votre cœur, c'est ce qu'on avait ici. Il y a déjà quelque chose qui vibre juste, restez aligné là-dessus, n'éteignez pas ça pour rien au monde. Hein, même c'est challengeant, même ça vous demande de vous affirmer, des décisions, des actions, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais ça vous demande de vous affirmer, hein, d'aller bien voir là comment ça vibre en vous, au niveau du mental et au niveau du cœur, et il doit être tranché dans cette direction. Vous êtes maître de votre destin là les taureaux. Continuons, on va prendre une carte des anges de l'amour qui peut être placée sur le sentimental si vous êtes concerné, mais ça peut être placé sur n'importe quel autre domaine de vie, cette carte-là. Encore un message, et on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça fait quoi ce 7 de bâton? Vous voyez, il y a vraiment une notion d'introspection ici. Alors, le mot isolement est assez fort, hein. Il y a un côté hein, de se déconnecter, de se mettre dans sa bulle, de prendre des temps d'introspection, de réflexion, de calmer la machine. Si vous voyez que ça s'emballe un peu et que des fois, ça s'emballe, ça prend une direction et hop, 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 on enchaîne. Et d'un seul coup, quand on s'arrête, on se rend compte que, mais mince, mais on a enchaîné tellement vite qu'on a dévié de la trajectoire. Donc ne déviez pas, prenez des temps pour revenir hein, au quotidien. Demandez-vous, est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que les personnes avec qui je suis en relation, on a les mêmes valeurs? Est-ce que cette société, elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce que le projet est aligné avec mes valeurs? Je vous invite, en parlant de valeurs, à regarder la vidéo sur les valeurs. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, c'est primordial. Hein, dans la vie, ça nous évite des déconvenus. J'ai fait une vidéo donc, dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est important de connaître ces valeurs. Je vous explique comment déterminer évidemment aussi vos valeurs. Donc là, c'est vraiment cet alignement que vous devez faire. Et je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a le nom. Non, alors ce nom, je ne peux pas trop détailler parce que selon la question, ça peut être un nom très libérateur. Non, je ne vais pas aller dans le mur, t'inquiète pas, ça va aller. Non, ton ex ne va pas revenir. Non. Ça peut être vraiment différents aspects. Hein. Ici, ce nom, vous voyez comment ça vient vous parler. Je ne peux pas trop le évidemment, vous avez tous des questions différentes en tête. Donc, voyez s'il vous parle déjà ce nom. Et si oui, faites-vous confiance par rapport à quoi ça vient faire écho. C'est un beau message ici, hein. Il y a des choses qui s'alignent les taureaux, vous êtes en train de construire, il y a une énergie qui est en gestation, vous êtes en communication aussi avec les autres, mais même en communication, en lien avec les autres, restez alignés sur votre vibration intérieure, sur votre cœur. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous affirmer, toujours avec bienveillance. On s'entend que l'affirmation ne passe pas par une énergie de d'écraser et de colère. Hein. S'affirmer, c'est tout simplement dire « moi, je vois les choses comme ça, moi j'aimerais ça, moi je suis comme ci, comme ça », tout simplement. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'alignement, d'ancrage à travers tout ça. D'ailleurs, vous êtes des taureaux, vous êtes dans la terre, hein, ça vous demande ce côté-là. Et il y a des choses derrière ça qui vont se mettre en mouvement et qui vont être alignées et qui vont apporter des fruits pour vous si vous gardez cette ligne directrice, cette ligne du cœur. Donc, on a un beau message pour vous les taureaux. Dites-moi, ça vous parle évidemment. Ça reste une guidance générale. Si vous voulez aller sur une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Je n'ai pas changé mes prix. Ça va toujours de 17 à 67 € à mes services. N'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Si ça vous intéresse, et encore et toujours, je le dis à chaque fois, je le répète, mais vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, et grâce à toutes vos interactions, si vous voulez bien liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, j'en ai beaucoup de gratitude, parce que ces clics font rentrer dans l'algorithme, font se connaître, et font que je développe mon entreprise, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter cette vidéo-là, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao.